Rencontrer Arnold. Arnie, quand même, salut l'auditoire. Ah oui, t'es en train de mourir. On a besoin de te réchauffer vite fait. Que dis-tu d'aller au soleil? Juste pour une nanoseconde. La température de la surface de notre soleil est de 5800 degrés Kelvin. Ça sonne terrible. En revanche, ce maudit ne transpirera même pas en une nanoseconde à la surface du soleil. Ton cerveau réalise avoir vu un flash juste après 1 million de nanosecondes. Et en parlant d'Arnold, son cerveau prendra 2 fois plus longtemps. Mais si on change un peu les paramètres de téléportation et on t'envoie dedans. La température à l'intérieur du soleil atteint 15 millions de degrés Kelvin, contrairement à la surface. Ici, tu seras déjà cuit comme il le faut. Tu te sentiras dans un micro-ondes avant d'être servi dans un plateau avec une pomme dans la bouche. Dû à des ondes photoniques courtes, le cœur, l'estomac et le foie éclateront à l'intérieur de votre corps. Arnie, c'est comme tu rêvais quand tu te déguisais en pirate et que tu criais « Que le diable m'emporte » à Halloween dernier. Comment est ta tension artérielle? Parce que la deuxième téléportation n'attendra pas éternellement, mon vieux. Aujourd'hui, tu vas devenir l'un des rares à avoir visité la surface d'un lac de lave et le seul à en sortir vivant. Bien que tous les paris soient levés avec ta chance, Arnie. Très bien. 3, 2, 1... Ouvre les yeux, tu vas tout rater. Tu n'as qu'une nanoseconde. Tu es en Afrique à 613 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans les vents du volcan en ébullition, Erta L. Impressionnant, n'est-ce pas? La température de l'air à la surface du lac de feu atteint 1200 degrés Celsius. C'est assez chaud pour faire fondre de la fonte. Hé, relax Arnold. En une nanoseconde, il ne se passera rien. Même avec toi. Je veux dire, bon, si vraiment t'as pas de chance et que tu y restes plus longtemps, tes poumons vont s'enflammer à ta première respiration. Ta peau va peler. Et la seule action sensée que tu pourras faire, c'est de plonger complètement dans la lave. De sorte que tu t'évanouisses à cause d'un choc de douleur. Et que dans les 90 secondes qui suivent, tu te réveilles dans un endroit meilleur. C'est pas une top perspective, hein. Alors, ne bouge pas, mon pote. Et... Arnold, retire ton doigt de la lave. Oh, super. Bon, on fait quoi, Arnie? Tu veux que je te téléporte au sommet pour que tu puisses profiter de la vue? T'entends ce bruit aussi? Arnie, sors de là! La vitesse de ce torrent ardent est de 1,6 km/h. Hé, t'es sérieux là? Toi qui voulais partir en vacances à Hawaï. Si jamais il y a une éruption là-bas, tu ne pourrais même pas dépasser la coulée de lave, même en faisant du hoverboard. Eh ben, voilà enfin quelque chose d'utile qui vient de toi, Arnold. Tu dois être fatigué de voir que quelque chose de désagréable se passe toujours autour de toi. On a une surprise. Aujourd'hui, il n'y aura rien autour, même pas l'air. Bienvenue dans l'espace. T'as pris une combinaison spatiale? C'était pas la peine. À la déception du public, tu n'exploseras pas à cause de la différence de pression. Eh non. La peau peut retenir les organes internes et protéger le sang contre l'ébullition. Est-ce que t'es pas surpris de ne pas être recouvert d'une croûte de glace? Le fait est que le vide de l'espace n'a pas de conductivité thermique, ni de convection. Donc arriver au zéro absolu prendra très longtemps. Il n'y a pas d'oxygène, donc rien ne te protège des rayons ultraviolets ni des radiations. Bientôt, des brûlures apparaîtront sur les zones de peau qui ne sont pas protégées. Mais ça n'est pas le pire. Ton principal ennemi, c'est le manque d'oxygène. Le cerveau s'éteindra au bout de 10 à 15 secondes. Arnold? C'est probablement déjà arrivé. Tu t'es évanoui. Tu as environ 40 secondes à 2 minutes. Si pendant ce temps, le corps a de nouveau accès à de l'oxygène et rétablit la pression, alors tu pourras vivre pleinement le reste de ta vie. Bien qu'il soit peu probable que tu vives pleinement ta vie, finalement. C'est parce que, bien sûr, tu n'as pas pensé à retenir ta respiration. Dans ce cas, l'air dans les poumons va tout simplement se rompre. Voici Arnold. Il est mouillé. Comment le faire sécher rapidement? On a une idée. Comment ça va, Arnold? T'as pas chaud? Ici, on a un four à micro-ondes domestique, donc il ne chauffe que sur quelques centimètres de profondeur. Tes organes internes sont en sécurité, mais ta peau commence à se réchauffer. Soudain, ça devient sombre ici. Ta rétine est en train de brûler. Mais ne t'inquiète pas, on sera tes yeux et on va te dire tout ce qui se passe ensuite.
ton sang va se mettre à cailler à partir d'une température de 42 degrés Celsius. Tu vas littéralement cuire de l'intérieur. Tiens, prends ça. Mais il y a une bonne nouvelle. Tu te souviens de la chaleur et du plaisir que tu as éprouvé au début? Ta peau a continué à se réchauffer pendant tout ce temps. Et à un moment donné, tu as fini par être brûlé à 100%. Et tu es mort d'un choc douloureux. Tu vois à quel point il est dangereux de se sécher dans un four à micro-ondes? C'est clair. Hélas, tu ne peux pas voir ça. Mais au moins tes vêtements sont secs. Regarde, tu as eu si chaud que ça a même repassé tes vêtements. Ça sera une soirée très intéressante. Tout va bien, Arnie. Il faut d'abord que tu découvres ce qui ne va pas. Alors, sors de la cabine. Sors! Oui, il y a bien 3 câbles qui retiennent ton ascenseur, et il y a peu de chances qu'il soit le problème du jour. Un seul câble serait même assez solide pour supporter le poids de 4 vaches, 3 ours polaires ou un hippopotame. On peut même dire que la probabilité que les 3 câbles se rompent simultanément est quasiment nulle. On dirait que nous avons plutôt un problème avec le moteur. Arnold, recule, sinon tu risques de prendre feu. Des câbles métalliques avec un contrepoids sont reliés à la cabine de ton ascenseur. Lorsque le moteur s'active, l'ascenseur monte ou descend. Il semble que la cabine soit déjà retenue par le premier frein. Ce frein se trouve à l'intérieur du moteur et se serre immédiatement sur le câble au moindre signe de rupture. Ne panique pas, Arnie, nous avons un autre frein, le frein de sécurité, là-dessous, sous la cabine. Si la vitesse de l'ascenseur augmente, le frein de sécurité se serre et l'ascenseur s'arrête. Le danger est passé. Arnold, je pense que tu as eu de la chance. J'ai une idée. Prépare-toi à tomber. Arnold, t'es en train de saper la réputation de notre chaîne scientifique, là. Ça n'est pas parce que tu es en apesanteur que tu peux t'échapper en sautant. Si à ta place, on avait décidé de mettre une personne plus athlétique, alors peut-être qu'il pourrait sauter. Mais sa tête s'écraserait sur le plafond de l'ascenseur. On dit que tu peux t'allonger sur le sol en répartissant la force de l'impact sur tout ton corps. Mais, hélas, cet atterrissage ne sera pas aussi doux. L'impact avec le sol à une vitesse de plus de 60 km/h ne fera rien d'autre qu'une épave en fer de cet ascenseur. Donc imagine une seule seconde ce qui arriverait à ton corps dans ce même ascenseur. Et tu pensais que je te laisserais mourir aussi facilement? Allez, oublie bébé 94. Et ce 94, c'est peut-être pas son année de naissance, mais son poids en kilos. Allez, rentrons à la maison, mon ami. Arnold, dis bonjour à tout le monde. Et au revoir aussi. Parce que là, je vais arrêter ton cœur pendant 1 nanoseconde. On se calme, petite tête, c'est pour le bien de la science. Le cœur est une pompe. Il fait circuler le sang dans tout le corps à une vitesse d'environ 40 km/h. Le chemin parcouru par le sang fait plus de 100 000 km de long. Et si tous ces vaisseaux étaient disposés sur une seule ligne, ils feraient 2 fois le tour du globe. 3, 2, 1, stop. Arnold, t'as fait pipi dans ton pantalon ou quoi? Il faut 0,4 secondes au cœur pour se contracter et le même temps pour se relâcher. Si vous additionnez toutes les pauses dans la vie d'une personne moyenne, il s'avère que le cœur se repose pendant plus de 20 ans. Voilà pourquoi personne ne remarquera une petite pause d'une seule nanoseconde. Mais je sais déjà comment y remédier. Regardez attentivement. Le cœur ressemble à une maison à 2 étages. Il y a 2 pièces en haut, appelées oreillettes droite et gauche, et en dessous, les ventricules. Dans son mode normal, le sang de l'oreillette est poussé dans le ventricule, avec une telle pression que le sang pourrait se projeter sur plus de 9 mètres, soit près de 30 pieds. Ensuite, le ventricule pousse le sang dans les poumons ou l'aorte, et la vie continue, comme d'habitude. Mais si le ventricule s'arrête pendant au moins 0,7 secondes, et que toutes les autres parties du cœur fonctionnent, alors, boum! La quantité de sang qui passe est doublée, et il se déchire en lambeaux. Pas cette fois, Arnold! Hé, on a besoin de toi, Arnold! Mais tout le monde t'aime, hein? Pas vrai, les gens? Je plaisante, tout le monde s'en fout. Arnold essaie son nouveau costume super résistant de plusieurs millions de dollars. Hé idiot, remets ton slip tout de suite. Aujourd'hui, tu vas visiter les plus petites et les plus grandes planètes du système solaire. Tu m'as entendu? Tu pars dans 1 minute. Tire plus fort! Prêt? Allez! Oups, nous sommes allés trop loin. Plus précisément, le soleil nous a attirés. Maintenant, pour surmonter son attraction gravitationnelle et atteindre Mercure, nous aurons besoin de plus de carburant que pour quitter le système solaire. Ça a fonctionné d'une manière ou d'une autre. Il fait très chaud à gauche et froid à droite. Je vais te déposer au point de jonction. La température y est d'environ moins 100 degrés. Super plan! Ou ça en serait un si nous étions sur Terre.
Vous ne pouvez pas ralentir avec un parachute ici. Presque tous les gaz de Mercure sont dispersés dans l'espace en raison de son faible champ magnétique et de sa gravité. Quelle belle vue! Mercure est 3 fois plus proche du Soleil, donc le Soleil semble beaucoup plus gros ici. T'es bête! Mercure tourne également, mais un jour ici équivaut à 88 jours sur Terre. Prends tes fesses et cours. La gravité est 62% plus faible que sur Terre, donc tes 40 kilos déjà chétifs n'en font que 15 ici. Haha, maintenant tu pèses à peu près le même poids que mon chat. Ne bouge pas! Oui, l'humidité sort de ton corps. Les gaz d'estomac sont expulsés. Je t'ai dit de ne pas boire de coca avant de partir. Le fluide dans tes tissus mous se transforme en gaz. Cela explique les ballonnements. Hey! Arrête! 10 secondes, génial. Ton cerveau et ton cœur fonctionnent toujours et la mort serait arrivée en 80 secondes. Notre prochain arrêt est Jupiter. Calme-toi, respire plus profondément. Inspire, expire, expire, plonge! Avec sa gravité puissante, l'attraction de Jupiter est 2,5 fois plus forte que sur Terre. Votre vitesse est celle d'une voiture de sport Bugatti, 430 km/h. Maintenant, sors d'ici, imbécile! Tu ne peux même pas imaginer ce que c'est. 3 mots. Super tache rouge. Il s'agit de l'ouragan le plus puissant de notre système solaire. Ses vents atteignent 600 km/h. Toute notre planète Terre, bien aimée, pourrait être engloutie par ce Maelstrom en un seul clin d'œil. Vous êtes descendu à 156 km, c'est la limite de l'exploration humaine. L'atmosphère dense ne permet pas la transmission de signaux radio ou de lumière. Il s'agit d'une zone de forte activité électrique, de sorte que des éclairs de 1000 km de long sont assez courants. En raison de la pression des couches supérieures de l'atmosphère, la pression à une profondeur de 20 000 km est plus de 3 millions de fois plus grande que celle de la Terre et la température atteint 10 000 degrés Celsius. Et t'es toujours en vie. Quel grand costume nous avons fait! Désolé, mais tu peux pas vraiment t'échapper. Même si t'es dans les airs, même si c'est à une altitude de 5000 mètres, tu dois encore travailler sur ta chaîne YouTube. Tu voles jusqu'où comme ça? Au moins, regarde la carte. Oh, on dirait que tu as volé tout droit vers le fameux triangle des Bermudes. D'après les rumeurs, les avions et les bateaux disparaissent souvent dans cet endroit-là. Arnold, mais où est-ce que t'as mis tes ailes de jet? Et tes vêtements alors? Il semblerait que les rumeurs soient vraies et que tu es sur le point de disparaître. La science ne reconnaît pas vraiment toutes ces choses étranges qui se passent dans le triangle des Bermudes. Cependant, il existe plusieurs théories qui ne sont pas très scientifiques. Selon l'une d'entre elles, tout ce qui est amené à disparaître ici finit dans un univers parallèle. Eh, regarde, on dirait que tout est un peu différent ici. Tu as l'air étrange, même pour ce chien. Et comme tu peux le voir, ta maison a aussi beaucoup changé. Je te conseille de faire très attention ici. Voici Arnold. Ouais, c'est bien Arnold, bien qu'il vienne d'un univers quelque peu parallèle. On dirait que ce mec a beaucoup plus de succès que toi. Il porte même une jolie moustache, très stylée. Et a priori, il n'a pas l'air de t'aimer beaucoup. Selon une autre légende, au bas du triangle des Bermudes se trouve la ville mythique de l'Atlantide. Bon, par contre, ne me demande pas pourquoi les anciennes Atlantes avaient besoin de tous ces avions et de tous ces navires. Mais les coutumes et les traditions anciennes sont dures. Quelqu'un comme toi serait immédiatement transformé en esclave. Ou si tu peux pas supporter ça, tu serais transformé en carburant pour les bateaux à vapeur. Attention Arnold, de nouveaux véhicules arrivent. Il y a une autre théorie. Tout ce qui se passe dans le triangle des Bermudes est dû aux extraterrestres. Et peut-être qu'ils prennent les véhicules pour étudier la technologie humaine. Ou pour les mettre dans leur musée. Regarde la quantité de choses qu'ils ont dans leurs expositions. Et comme les extraterrestres sont peu familiers avec les formes de vie terrestres, tu as été placé avec les champignons. Sois pas offensé, Arnold. C'est peut-être à cause de ta coupe de cheveux. Tu ne vas pas t'ennuyer pour longtemps. On dit que les extraterrestres enlèvent des gens dans un autre but. Tu dois tomber enceinte et porter leur bébé extraterrestre. Désolé, Arnold, les extraterrestres sont aussi mauvais en matière de genre. Ça y est, t'es enfin réveillé. Il semble qu'à cette altitude, tu te sois évanoui par manque d'oxygène. Et tu as fait des rêves complètement fous. Et cet oiseau t'a pris pour son plus grand rival. Comme je l'ai dit, d'un point de vue scientifique, il ne se passe rien d'inhabituel dans ce triangle des Bermudes. Rassure-toi Arnold, aucun avion, bateau, ni personne ne disparaît ici.
Bien sûr, à condition que leurs ailes de jet ne tombent pas en panne. Est-ce que tu savais, Arnold, qu'il y avait 15 000 têtes nucléaires dans le monde avec une capacité combinée d'environ 7 500 mégatonnes? Tu devrais aussi savoir qu'il y a 5 minutes, j'ai envoyé l'une d'entre elles dans ta direction. Ça sert à rien de fuir, Arnold, et les ondes électromagnétiques ont tué toute l'électronique, et les voitures modernes en sont complètement bourrées aujourd'hui. Ensuite, tu vas être frappé par l'onde de choc. Même si ce vieux tas de rouille était fait de graphène solide, qui, au niveau atomique, est encore plus fort que le diamant, et que tu avais survécu miraculeusement à toute cette destruction, tu vas quand même vivre un sacré enfer. Lève tes petites fesses, Arnold, on doit vérifier à quelle distance tu te trouves de l'épicentre de l'explosion. Rappelle-toi que si tu vois un champignon atomique, tends ta main dans cette direction et lève ton pouce. Et si le nuage est plus grand que ton pouce, alors tu es dans la zone radioactive. Eh bien, quel chanceux! T'aurais pas de la crème solaire par hasard? Ça ne va pas t'aider, imbécile, c'était une vanne! Tu devrais dégager d'ici. Et vite! Des isotopes radioactifs en faible quantité ont déjà commencé à détruire lentement ton ADN. Comment tu te sens, mon ami? Oui, c'est vrai, c'est un bon moment pour prendre une douche. Éviter le contact avec des objets contaminés et utiliser des procédures spéciales pour l'eau peut augmenter tes chances de survie. T'as utilisé un filtre à eau, Arnold? Même les radiations les plus faibles entraîneront progressivement des tumeurs malignes. Eh bien, félicitations, tu as survécu à une attaque nucléaire et maintenant tu n'as plus besoin de costume pour Halloween. Mais ça n'est pas la fin. Si quelqu'un dans le monde lance un missile avec une tête nucléaire, l'effet domino va suivre. Toutes les puissances nucléaires du monde lâcheront leurs chiens de guerre. Puis viendra la véritable apocalypse, Arnold. L'ère de l'humanité va probablement se terminer. Tu vas mourir, mon ami. Il est temps de sortir de cet univers. Ok, Arnold. J'ai construit une machine qui rend les choses invisibles pendant 24 heures. Il existe 3 approches de l'invisibilité. La première est la transparence parfaite. Malheureusement, on n'arrive pas trop à faire ça encore. La deuxième est le camouflage. Le camouflage, c'est quand les rayons lumineux qui émanent de l'objet correspondent aux rayons qu'on s'attendrait à voir en l'absence de cet objet. Et c'est exactement ce que fait mon appareil. Enfin, la troisième et dernière approche est lorsqu'un objet est enveloppé dans un métamatériau. Quelque chose comme un chapeau invisible, qui transforme la trajectoire des rayons lumineux pour qu'ils semblent inchangés. Maintenant, on va essayer ça sur une pizza. Imagine, si tout fonctionne, ça sera une pizza que tu n'auras pas à partager avec tes amis. Bon, je lance le premier interrupteur. Est-ce que tu savais que la première invisibilité tridimensionnelle a été réalisée par un groupe de l'Université de Californie à Berkeley? C'était en 2008. Ils ont créé un maillage de microfibres d'argent qui ne reflète ni n'absorbe les rayons lumineux. Par conséquent, l'œil ne voit que la lumière des objets situés derrière l'entité camouflée. Et maintenant, le deuxième interrupteur. Surtout ne bouge pas, Arnold. Attends, mais qu'est-ce que tu... Oh, t'es vraiment un imbécile. Je te mettrais bien une claque derrière la tête, mais... Bon sang, je sais même pas où tu es. Mets ce chapeau pour que je puisse te voir. Ok, donc, maintenant, tu as 24 heures. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, qui aurait pu douter que c'est là que tu irais en premier? Si ma machine fonctionnait selon le principe de l'invisibilité, tu deviendrais complètement aveugle. Parce que l'indice de réfraction des corps qui sont devenus invisibles deviendrait égal à l'indice de réfraction de l'air. Et les lentilles de tes yeux perdraient la capacité de réfracter les rayons lumineux et de les concentrer sur la rétine. La rétine elle-même ne serait pas en mesure non plus d'absorber la lumière visible avec ses bâtonnets et ses cônes, en raison de l'invisibilité de son corps. Mais est-ce que je peux constater, ta vue semble être plutôt bonne, non? Espèce d'ignare baveux. Bon, maintenant que la salle est fermée, on pourrait pas faire autre chose? Il te reste 18 heures. Je veux dire, peut-être quelque chose d'un peu plus important. Espèce de crétin à la petite tête. Et après tout, tu pourrais révéler de terribles secrets, réaliser des exploits incroyables. Tu pourrais même te frayer un chemin dans la fameuse zone 51. Bon, t'es pas dans la bonne région pour ça, mais peut-être que t'as d'autres idées? Tu penses quand même pas à aller voler ce truc? C'est une idée terrible, Arnold. Dans tous les cas, il te faut un plan. Bien sûr, grâce à l'invisibilité, tu pourras rester plus longtemps après la fermeture. Mais à ce moment-là, tu devras aussi contourner les gardes. Et tout autour du diamant, il y aura aussi des lasers. Et est-ce que tu sauras vraiment faire un triple saut périlleux, voler le diamant et quitter le musée dans la voiture qui apportera de nouvelles antiquités pour la prochaine exposition, exactement à 2 heures du matin?
Et même si c'est le cas, c'est vraiment une très mauvaise idée. Le musée ferme exactement dans 1 heure. Va te cacher et attends. Et enlève ton chapeau! Quelle tête de mouton! Prépare-toi, Arnold. L'essentiel, évidemment, c'est de ne pas se faire prendre par le garde. Arnold, c'est maintenant, vas-y! Oh, c'est pas possible. Tout ce que t'avais à faire, c'était un triple saut périlleux. Et t'as encore tout raté. Oh! Bon, maintenant, tu dois courir pour sauver ta vie, Arnold! La sortie est proche, c'est juste derrière. Allez, Arnold, vas-y, tu peux le faire! Oh mince, on dirait que le diamant que tu as volé est en fait une copie en verre. Et je dois dire que c'est une tournure plutôt malchanceuse des événements. Même si, pour être honnête, il est quand même assez logique que l'original soit conservé dans un coffre. Maintenant, on dirait bien que tu n'auras jamais l'amour de la belle Tagaï. Malheureusement, tu vas bientôt redevenir visible. Ça va se passer dans à peu près 1 heure. Alors, bonne chance pour t'échapper. Bye bye, Arnold. Arnie, réveille-toi! Il y a une tornade géante qui se précipite vers ta maison. Dépêche-toi, cours! Tu dois sortir dans la rue et être à l'air libre. Bien joué. Bon, bien sûr, pour vraiment sauver tes fesses, ça aurait été une bonne idée de te cacher dans le sous-sol de ta maison. Mais bien sûr, il est plus intéressant pour moi et pour nos téléspectateurs de voir ce qui t'arrivera à l'intérieur de cette tornade. T'es prêt? Et c'est parti! Alors, il y a quoi à l'intérieur? La largeur de l'entonnoir des plus grandes tornades peut atteindre 1500 mètres. Tu seras exactement là où ça tourne. Chaque année, aux États-Unis, environ 1000 tornades se forment. Et parmi elles, seulement quelques-unes sont vraiment gigantesques. Évidemment, tu as encore de la chance, Arnie. Tu es dans l'une de ces tornades. Je pense que c'est le bon moment pour parler de la basse pression et de la décharge d'oxygène. La pression atmosphérique à l'intérieur d'une tornade est si basse que tes poumons ne peuvent pas extraire suffisamment d'oxygène de l'air. Et après quelques minutes seulement, tu t'évanouis et tu suffoques. Ouh, enfin, j'en avais tellement marre d'entendre tes petits cris là. Un air aussi raréfié équivaut à escalader le mont Everest sans bouteille d'oxygène. Le tourisme de montagne, c'est clairement pas pour toi, Arnie. Mais à l'intérieur de la tornade, plutôt que de mourir par manque d'oxygène, tu vas probablement périr à cause de la collision avec d'autres objets traînés à l'intérieur avec toi. Tu sais, des arbres volants, des animaux, des voitures, des toits de maisons et même des maisons entières. Tout ce qu'on va rencontrer sur le chemin de la super puissante tornade sera détruit en morceaux et tourné à une vitesse pouvant atteindre 500 km/h. Et même si tu imagines que, par miracle, tu peux éviter ces collisions avec tous ces débris, et si une bouteille d'oxygène n'est pas un souci, et que tu survis d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de la tornade, eh bien, n'oublie pas. La tornade va se terminer tôt ou tard. Et donc, l'entonnoir va te laisser partir, et tu tomberas d'une certaine hauteur pour revenir sur la terre ferme. Tu ne survivras certainement pas, Arnie. Bon, d'accord, je vais te sauver à nouveau. Je sais même pas pourquoi je fais ça. Et ne me remercie pas, hein. Hey, dis bonjour à tout le monde de ma part. Hey, mais où tu vas? Ah, ok. Attends, dis-moi quelque chose là. Est-ce que t'as au moins coupé la diffusion? Oh, c'est fini. Attends une seconde. Hey, les gens ont l'air d'aimer ça? Regarde ça, Arnold! On a trouvé le contenu parfait que des millions d'utilisateurs veulent voir. Tu as plus d'abonnés que Eminem, PewDiePie et même T-Series. Waouh, c'est incroyable! Ta voix est entendue sur tous les écrans du monde entier! Et ça veut dire que on est riche! Wouhou! Toutes les marques les plus cool t'ont envoyé une vague d'offres publicitaires. Et même des célébrités font la queue pour des collaborations au cinéma avec toi! Mais peu importe de toutes ces célébrités, Lolita elle-même a commencé à te suivre sur Instagram. Bien sûr que tout ça arrive vraiment, puisque ton album solo est sorti il y a quelques heures seulement sur iTunes. Et il a déjà dépassé Ed Sheeran et Billie Eilish. Arnold, attention, là c'est peut-être le moment le plus important de toute ta vie. On t'a confié l'interprétation d'une chanson du Nouvel An à la veille de Noël. Ah, on dirait que t'as rompu tes cordes vocales, dis-moi. Tiens, et regarde, ce sont les acteurs de la chaîne T-Series. J'adore ce petit motif indien. Jamie, 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 acha, 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 acha. Eh mais qu'est-ce qui se passe? Arnold est une star. Vous avez vu sa chaîne? Mais comment c'est possible? C'est la faute de T-Series. Arnold, je comprends pas. Tu t'es pas encore habitué au fait que la vie est parfois vraiment injuste?
et qu'il y a très peu de gens dans le monde, ou plutôt personne en fait, qui a vraiment besoin de toi. Juste devant toi se trouve la nouvelle génération de DeLorean. J'ai amélioré cette Tesla pour que tu puisses voyager non pas seulement vers une autre ville, mais vers une autre année, en 1986 par exemple. Ça a marché! Nous sommes à la centrale nucléaire de Tchernobyl, quelques minutes juste avant la catastrophe. Arnold, prends cette caméra, tu vas filmer l'explosion avec, et je posterai la vidéo sur YouTube. Ça va faire au moins 20 millions de vues, c'est sûr. La batterie est déjà morte. Mets-la à charger. C'est une prise européenne en douille. Tu as besoin d'un adapteur. Ou peut-être pas. Arnold, tout ça c'est à cause de toi? C'est pas grave, tu dois sortir d'ici et vite. Il y a une batterie externe dans la boîte à gants. Branche-la dans la voiture. Merde, il faut au moins 60 secondes pour qu'elle charge. Enlève cette tenue de sécurité. Juste en regardant l'endroit, tu ne peux pas savoir si tu es dans une zone de radiation. Mais en fait, la radiation ici est cosmique. Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Peut-être que tu as échangé les sacs avec ceux de quelqu'un d'autre. Avec des radiations d'environ 500 rayons X, tes cheveux et tes ongles tombent instantanément. Ta peau devient rouge et toutes les maladies que tu as s'aggravent. Mais tu as de la chance, tu ne sentiras pas trop la douleur car tu vas tomber dans le coma dans 3, 2, oh, c'est déjà le cas. Ceci est dû au fait que la radiation ici est de 20 000 rayons X par heure. Cette technologie ne peut pas gérer cet assaut, donc on doit partir d'ici. Tu dois avoir assez de batterie pour aller en 2020. C'est parti! Quel voyage ça a été! Je crois que tu as besoin de consulter un oncologue. Arnold, tu sais à quel point tu as l'air débile, là? Je me demande qui a pris la tenue de protection. S'il y a bien une chose que j'adore, c'est le réveiller quand il dort aussi profondément. Lève tes fesses, paresseux! J'ai quelque chose pour toi, Arnold. Il ne te reste plus que 24 heures à vivre. Je pense que tu devrais chercher sur Google ce qu'il faut faire dans une telle situation. Oh! Bon, d'abord efface l'historique de ton navigateur. Et voici le top 3 des réponses à cette question brûlante. Comment passerais-tu le dernier jour de ta vie? Avec des proches. Je pense que, pour toi, Arnold, ce n'est probablement pas la bonne réponse. La deuxième option est de te gaver de malbouffe. Bon, en fait, tu fais déjà ça tous les jours. Et enfin, la troisième option, passer la journée à la mer avec un être cher. Oh, là, ça devient vraiment intéressant. Arnold, est-ce que tu vas vraiment le faire? Ce dont tu as rêvé toute ta vie? Hop là. On dirait que quelqu'un est tombé en panne d'essence et d'argent. Excellente idée, tu peux obtenir un prêt et vivre pleinement ton dernier jour. Prends le maximum, tu te sentiras comme le mec le plus riche de la planète. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, gagne assez d'argent pour acheter une nouvelle Tesla Model S toutes les 50 secondes. Maintenant, tu es riche, Arnold! Tu peux louer ton propre avion et tu peux voler où tu veux! Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Waouh! Tu vas prendre Tagaya, son petit ami, et tu vas l'emmener en voyage avec toi! Arnold, tu es mon héros! Ah! Si seulement on pouvait remonter le temps et faire en sorte que ce moment dure vraiment! Et si je te disais que c'était possible? Pour empêcher le jour de se terminer, tu dois dépasser le soleil. Pour cela, nous devons voler vers l'ouest le long de l'équateur à une vitesse de 1667 km par heure. Et si tu peux voler à cette vitesse, le jour ne se terminera jamais. Bon, malheureusement, cela n'affectera pas le moins du monde la minuterie de ta vie. Ce sont tes dernières secondes, Arnold.
Allez, vas-y, fais-le! Arnold, tu es vivant! Ah oui, je vois. Selon le contrat que tu as signé, tu n'as pas le droit de mourir tant que tu n'as pas remboursé le prêt. Salut Arnold!